Depuis l'aube de ce 25 avril 2026, le Mali est plongé dans une situation d'une gravité exceptionnelle. Des attaques coordonnées, d'une ampleur rarement observée, ont été lancées simultanément dans plusieurs régions stratégiques du pays. De Bamako jusqu'aux zones reculées du nord comme Kidal, l'ensemble du territoire est placé en état d'alerte maximale. Les autorités militaires évoquent une offensive planifiée avec précision, visant à déstabiliser les centres de pouvoir. L'état-major général des armées a confirmé que ces attaques sont l'œuvre de groupes armés terroristes, mais plusieurs sources locales parlent d'une alliance inquiétante entre mouvements djihadistes et groupes rebelles. Cette situation marque un tournant critique dans la crise sécuritaire malienne, déjà fragile depuis plusieurs années, et suscite une vive inquiétude au sein de la population. Les premières heures de ces attaques ont été marquées par une intensité exceptionnelle des combats. À Kati, ville stratégique située à quelques kilomètres de Bamako, les affrontements ont atteint un niveau de violence particulièrement élevé. Cette localité n'est pas anodine, puisqu'elle abrite des infrastructures militaires majeures, ainsi que la résidence du président de la transition, Assimi Goïta. Selon plusieurs sources concordantes, un groupe d'hommes lourdement armés a tenté de forcer l'accès à cette résidence, déclenchant une riposte immédiate des forces de sécurité. Des tirs d'armes lourdes ont été entendus durant plusieurs heures, semant la panique parmi les habitants. Cette attaque ciblée démontre clairement une volonté d'atteindre le sommet de l'État, dans un contexte où la stabilité politique du Mali est déjà extrêmement fragile. Plusieurs sites stratégiques de Kati ont été visés de manière coordonnée. Le camp Soundiata Keita, considéré comme l'un des principaux bastions militaires du pays, a été attaqué avec une intensité notable. Parallèlement, le quartier général de la police aurait été temporairement investi par les assaillants, créant un moment de grande confusion au sein des forces de sécurité. Les abords du domicile du ministre de la Défense, le général Sadio Camara, ont également été ciblés. Ces attaques simultanées témoignent d'une stratégie bien élaborée visant à désorganiser les chaînes de commandement. En frappant plusieurs centres névralgiques à la fois, les assaillants cherchent à affaiblir la capacité de réaction de l'armée malienne, tout en envoyant un message fort sur leur capacité opérationnelle. Dans la capitale Bamako, la situation n'a pas été épargnée. L'aéroport international président Modibo Keïta de Sénou a été visé, perturbant fortement le trafic aérien. Des témoins évoquent des scènes de panique, avec des passagers cherchant à fuir les lieux tandis que les forces de sécurité tentaient de sécuriser le périmètre. Cette attaque contre une infrastructure aussi stratégique montre que les assaillants ne se limitent pas aux zones militaires, mais cherchent également à perturber les activités économiques et les flux internationaux. Bamako, habituellement perçu comme relativement sécurisé comparé aux régions du Nord, se retrouve désormais directement exposé à la menace, ce qui accentue le sentiment d'insécurité. Parmi les populations civiles, à l'intérieur du pays, la situation est tout aussi alarmante. Selon plusieurs informations relayées par des sources locales, une coordination entre le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, affilié à Al-Qaïda, et certains mouvements rebelles auraient été observés. Cette alliance, si elle se confirme, représenterait une évolution majeure dans la dynamique du conflit au Mali. En combinant leurs forces, ces groupes pourraient considérablement renforcer leur capacité d'action sur le terrain. À Kidal, des sources indiquent que ces forces ont pris le contrôle de certaines positions militaires, notamment une garnison abritant les forces armées maliennes, ainsi que leurs partenaires étrangers. Sur le plan politique, ces événements pourraient également avoir des conséquences majeures. Le gouvernement de transition se retrouve sous pression, alors que la population attend des réponses concrètes face à cette crise. La capacité des autorités à gérer cette situation sera déterminante. Pour la stabilité du pays, dans les mois à venir, le Mali traverse actuellement l'une des périodes les plus critiques de son histoire récente. L'ampleur et la coordination des attaques montrent que les groupes armés disposent encore de capacités importantes. Face à cette menace, l'armée malienne tente de réagir avec les moyens dont elle dispose, mais la situation reste extrêmement incertaine. Les prochaines heures et les prochains jours seront décisifs pour l'avenir du pays.